pour le réveil ce matin. Merci Seigneur pour cette louange. Tu es si grand, tu es si doux. Tu es notre sauveur. Alléluia. Tu es le prince de vie. Personne ne peut se comparer à toi. En dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Tu es notre sauveur. Et tu es notre Seigneur. Est-ce que Jésus-Christ est ton Seigneur? Alléluia. Seigneur, ça veut dire dans chaque chose. Seigneur, ça veut dire, il est ton ami, c'est lui qui décide. Seigneur, ça veut dire, tu te soumets à ton Seigneur. Jésus-Christ, est-ce qu'il est ton Seigneur? Est-ce que tu as tout abandonné pour le suivre? Est-ce que tu es prête à tout lâcher pour suivre ton Seigneur comme Marie-Madeleine, comme Salomé, toutes ces femmes qui étaient au pied de la croix? Est-ce que tu es prête à tout abandonner pour suivre Jésus? Alléluia. Comme ces 3 femmes le matin de la résurrection, c'était des femmes qui aimaient Jésus. Jésus a besoin des femmes qui l'aiment. Amen. Yes. Jésus a besoin des femmes et des hommes qui l'aiment plus que tout. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Est-ce que tu es capable de faire l'impossible? Est-ce que tu es capable de faire ce que tu n'as pas l'habitude de faire par amour pour ton Seigneur, parce que tu obéis à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tu es capable d'abandonner tes habitudes du passé? Est-ce que tu es capable d'abandonner ton passé pour entrer dans ta destinée, c'est-à-dire pour aller dans ton avenir avec Jésus-Christ? Est-ce que tu es capable de le laisser te tenir par la main pour marcher sur ses pas et aller dans ce voyage en aventure avec le Seigneur? Il n'y a que de belles choses. Alléluia, des surprises, des vallées, des montagnes. Alléluia. Des moments de joie, de pleurs. Mais nous sommes plus que vainqueurs avec celui qui nous a aimés, Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, c'est le 14 février. Il y a beaucoup de gens qui parlent de la Saint-Valentin. La fête des amoureux, selon le monde. Jésus-Christ est un amoureux. Il est mon amour. C'est quoi ta passion? Il a accepté mourir, être rejeté par ses amis, par sa propre famille. Il allait mourir pour sa passion. Il a appelé sa passion. On l'a tapé et on l'a tué pour sa passion. Il a appelé sa passion. Pendant que les gens pleuraient, il a appelé sa passion. Tu es capable de faire quoi pour ton amour pour Jésus au lieu de célébrer la Saint-Valentin? Faussement. Ton Valentin devrait être le Seigneur, c'est-à-dire la volonté du Seigneur. Ça devrait être l'obéissance à la parole de Dieu, c'est ça la passion. C'est-à-dire tu te dépouilles de ton passé. Ça fait mal, mais Jésus-Christ a appelé sa passion. Alléluia. Ça fait mal, mais après on est heureux. Parce que quand on a pris la décision d'aimer passionnément, on est prêt à tout donner. Qu'est-ce que tu es prêt à donner pour ton amour, si Jésus-Christ est vraiment ton amour? Il est le premier amour. Il ne faut jamais oublier ça. Sans lui, rien ne peut tenir. Sans lui, aucun couple ne peut tenir. Aucun gouvernement ne peut rester stable. Aucun, parce que c'est lui qui instaure l'autorité. Aucune personne ne peut vivre. S'il dit vis, tu vas vivre. S'il dit meurs, tu vas mourir. Tu peux aller chez tous les médecins de la terre, rien ne peut se faire. Jésus devrait être le centre de notre vie, de ta vie, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes. Est-ce que Jésus-Christ passe en premier dans ta vie? Ou tu prends tes décisions avant dès que ça ne va pas, tu retournes vers lui. Alléluia. J'ai l'impression ce matin que le Saint-Esprit, il est triste.
Il est triste parce qu'on le met de côté, on fait ce qu'on veut. Il est triste parce qu'on cherche à manipuler à notre manière pour obtenir quoi, je ne sais. Amen. Il est triste parce que on l'a rejeté. Et si on rejette le Saint-Esprit, on est mort. Il est l'Esprit de Dieu. Il est l'Esprit de vie. J'ai chanté tout à l'heure le Prince de vie. Il est sans pareil. C'est lui la vie. C'est lui qui donne la vie et les révélations. C'est lui seul qui souffle dans les narines pour que nous puissions nous réveiller le matin. Et s'il n'est pas reconnu en tant que tel, pour ce qu'il fait et pour qui il est, qu'est-ce que tu crois que tu peux faire là jusqu'à ce que ça marche? Tu ne peux rien entreprendre sans Jésus. S'il n'est pas d'accord, il casse tout. C'est mieux de... Moi, je pense que ce serait mieux si c'était que mot. De demander souvent au Seigneur avant de prendre des décisions. De demander son avis parce qu'il sait tout. Il a tout. Il est tout puissant. Il a tout créé. Il t'a créé. Il m'a créé. Alléluia. Il a toutes les solutions. Nous sommes son chef-d'œuvre. Il sait. Si tu as mal au ventre, il sait. Il sait. Il a les pièces détachées de ton corps. Original. Je vais vous donner un témoignage. J'ai été enlevé en esprit. Je fais tout ceci pour la gloire de notre Seigneur. Je n'ai aucune parcelle de gloire là-dedans. La Bible dit, ils crurent à cause de leur témoignage et du sang de l'agneau. Alléluia. Ces choses qu'il m'a montrées, ce n'était pas pour que je garde. C'était pour que j'aille dire aux autres. Déjà, il m'a ordonné d'aller dire aux gens ce que j'ai vu et entendu. Et c'est ce que je fais tous les jours. Amen. Chaque chose que je vois, je viens dire. Alléluia, parce que ce n'est pas pour moi. J'ai cette grâce de voir, mais pour aller dire, ce n'est pas pour que je garde pour moi. Ce n'est pas pour un programme égoïste. Alléluia. Donc, le Seigneur m'a ravi en esprit. J'ai été ravi en esprit. Je me suis retrouvée au ciel avec Jésus. Et il y avait un jardin. Il marchait avec moi dans une rue. Et dans cette rue, à ma droite, il y avait un verger. Alléluia. À ma droite, il y avait un verger. Et c'était écrit partout, j'ai vu, et avec beaucoup d'arbres fruitiers. Et parmi les arbres, il y avait des pommiers. Et j'ai vu Jésus cueillir une pomme. Et tout était marqué Jésus partout, hein, tout le long de la route. C'était son jardin à lui. Il a cueilli une pomme sur un pommier. Il m'a donné. Et du coup, il y a une autre pomme au même endroit qu'il a cueilli cette pomme. Au même endroit, il y a une pomme qui s'est agrippée. Pour te dire, chez Dieu, il n'y a pas de manque. Chez Dieu, il n'y a pas de manque. Tout ce que tu crées là, le Seigneur, il a ça. C'est entre ses mains. Mais maintenant, comme tu ne l'aimes pas plus, il ne va pas te donner. Ta Saint-Valentin devrait être tous les jours. L'amour avec le Seigneur, c'est ça qui te rajeunit comme l'aigle. Alléluia. L'amour avec le Seigneur, c'est ça qui guérit tes maladies. L'amour avec le Seigneur, c'est ça qui te fait progresser dans chaque chose que tu fais. L'amour de Jésus, sa présence dans ta vie, la première place qu'il doit occuper, c'est ça qui devrait te rafraîchir. Amen. Regardez-moi. Pas besoin de toutes les complications. Je ne mets aucune crème compliquée. Je mets la crème des enfants. Et n'importe quelle crème que je trouve, même je vais dans un hôtel, les crèmes qui sont à l'hôtel, je prends. Pas besoin de me focaliser sur ma peau. Où est-ce que je veux en venir? Nous nous occupons des choses qui ne sont pas importantes. Des choses vaines, des choses viles. Et on oublie la chose principale. On oublie la pierre principale.
Alléluia. La pierre angulaire de notre vie. Et tant que cette pierre n'est pas à l'angle de ta maison, c'est-à-dire dans ton corps, si cette pierre n'occupe pas sa place, tu vas t'écrouler tout le temps. Ça veut dire tout ce que tu vas organiser, ça va se casser. Puisque cette pierre ne soutient pas la maison. Ça ne soutient pas ta vie. La maison de Dieu, c'est toi, c'est ton corps là, assis comme ça, c'est ton corps. Il habite dans le corps. Mais il faut que lui, il habite. Et que tu puisses savoir qu'il habite ce corps. Et tu lui donnes sa place. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui parlent du Seigneur. Moi, je vais aller dans la parole de Dieu parce que j'ai l'impression qu'on ne connaît pas la parole de Dieu. Si on ne connaît pas la parole de Jésus, on ne peut pas l'aimer. Comment on peut aimer quelqu'un sans connaître sa parole? Je vais aller dans le livre de Romains 14. Romains 14, verset 17. Alléluia. Excusez-moi, je cherche. Romains 14, verset 17. On va apprendre la parole de Dieu parce que sans ça, on ne pourra rien comprendre. Il faut noter, il faut prendre des notes. Comme ça, pour que au moment convenable, que vous puissiez utiliser ça pour répondre à l'ennemi. L'ennemi connaît la parole, il connaît celui qui connaît la parole de Dieu. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, l'ennemi a le droit de t'attaquer parce qu'il sait que tu ne connais pas le Seigneur. Tu ne connais même pas ce qu'il a dit. Parce que si tu dis que tu aimes Jésus, tu ne connais pas ce qu'il a dit. Tu ne sais pas, tu ne connais pas ses commandements, tu ne connais pas respecter ses préceptes et ses instructions. Moi, je ne pense pas que tu peux t'en sortir dans un combat spirituel parce que quand l'ennemi va venir t'attaquer, déjà il a fait avec Jésus combien de fois toi? Il a attaqué dans le livre il faut lire dans le livre de Luc ou Marc 4. Luc 4. Jésus-Christ rempli du Saint-Esprit, il a été attaqué, il a été envoyé au désert pour être tenté par le diable. Et il disait toujours au diable, il est écrit. Il disait à l'ennemi, il est écrit. Donc si tu ne sais pas ce qui est écrit, l'ennemi va te prendre au piège. Amen. Si tu aimes quelqu'un, tu vas connaître ses instructions. Tu vas savoir, chercher à savoir ce qu'il a dit. Même à la maison, tu n'as même pas besoin d'aller plus loin. Je ne vais pas trop parler. Alors, Romains 14, 17 nous dit quoi? En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Le manger et le boire. Le manger et le boire. Le manger et le boire. Ouais, chaque jour baigner à l'église, ceci, cela. Non, c'est pas que ça. Chaque fois, on tourne seulement autour de la nourriture. Et il y a certaines personnes qui accusent d'autres de trop manger. Je vois ça au Cameroun ces jours-ci. C'est eux les gros mangeurs. Mais finalement, quand il faut aller dans les profondeurs pour chercher le Seigneur maintenant, mettons la ceinture pour jeûner. On se rend compte très bien que tout le monde aime la nourriture et aime boire seulement. La Bible dit que les excès de table, c'est aussi un péché. Galates 5. Si on aime trop la nourriture, ça passe pas. Rien ne devrait te séduire d'une manière que tu ne sais même pas comment t'abstenir et dire non à cette chose. Dieu, il est esprit. Si Jésus-Christ, il a jeûné 40 jours et son esprit habite en toi et tu es convaincu, mais pourquoi tu ne peux pas jeûner 5-6 jours sans manger, sans boire? Si c'est lui qui a prescrit le jeûne et que tu le fais pas pour des motifs égoïstes, pourquoi tu ne peux pas tenir? Alléluia. Le royaume des cieux ne consiste pas, alléluia, au manger et le boire. Ça ne consiste pas le manger et le boire. Manger, ça veut dire quoi? On aime trop parler. Mon papa aussi beaucoup. Alléluia. Jeûner, ça veut dire fermer la bouche. Savoir se taire. Ne laissez rien entrer là. Laissez seulement l'Esprit de Dieu entrer. Être avec nous pendant ce temps à la montagne. Et vois la puissance de Dieu. Comment est-ce qu'il est capable de te faire tenir. Oui. Sans tout ce que tu penses là, que c'est ça qui te tient.
tes assurances là. Ce qui te fait dire que ouais, après tout, je vais aller faire mon poisson là, je vais manger. Après tout, il y aura mon gars là qui va venir me chercher. Après tout, j'aurai un peu d'argent là. Non, vivre par la grâce, c'est vivre dans l'esprit. Laissez que le Saint-Esprit puisse venir te soutenir. Quand le Seigneur t'envoie à la montagne pour que tu puisses être avec lui et prendre les solutions. Prendre les solutions pour faire l'impossible. Pour changer les choses. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Matthieu, demandez, vous recevrez. Mais demandez, on ne demande pas avec la bouche seulement. En demandant avec la bouche, il y a des choses qu'il faut faire, des sacrifices. Je peux venir, je demande avec ma bouche. Ouais, je veux la liberté. Ouais, je veux la libération de telle chose. Ouais, je veux le changement au Cameroun. Je veux que les femmes deviennent des femmes de Dieu. Que nos maris, nos pères, nos fils, ils deviennent remplis du Saint-Esprit, qu'ils entrent dans leur destinée. Mais avec la bouche, ça ne fait rien. Il faut plus que ça. Donc tu dois t'abstenir de certaines choses pour que ces choses se fassent. Jésus-Christ dit il y a certains démons qu'il faut chasser seulement par le jeûne et la prière. Le blablabla ne peut pas chasser ça. Alléluia. Et nous sommes une génération qui aimons la facilité. Nous sommes une génération qui ne comprenons pas ce que c'est que la foi. Croire, ce n'est pas juste le fait de parler de Jésus. Croire en Jésus, c'est aussi prendre aussi ses souffrances. Alléluia. Les sacrifices qu'il a fait, c'est aussi faire ça. Il dit, si vous croyez en moi, vous ferez de plus grandes choses. C'est même lui qui a dit, donc tu peux même faire encore plus que lui, puisqu'il va te le permettre, il te le permet dans sa parole. Cette parole qui dit ça. C'est lui la parole, c'est lui qui a dit ça. Et maintenant, la Bible dit, je vous avais dit, vous êtes des dieux, mais vous êtes les fils du Très-Haut. Mais vous tomberez et vous mourrez comme des princes quelconques. Mais pourquoi on tombe, on meurt? Pourquoi on échoue? Parce qu'on n'est même pas, on dit qu'on est des fils de Dieu de bouche. La Bible dit, ce peuple m'adore des lèvres. Ils m'honorent des lèvres, mais ils sont loin de mon cœur. Le cœur, il est loin de moi. Il faut connaître le cœur de Dieu. Le Seigneur nous a créés pour que nous puissions l'aimer, hein? Tout simplement, l'aimer, parce qu'il nous a aimé le premier. Il est notre premier amour. Toi, tu es là parce que Jésus t'aime. Tous tes amis sont morts là à côté. Il y a beaucoup de gens qui sont morts sans même connaître cette parole qui est en train de sortir là aujourd'hui. Ce n'est pas la grâce que tu es là. Et ne pense pas que le Seigneur t'a laissé en vie pour que tu continues à faire comme avant. Non. Ne pense pas que le Seigneur te fait entendre sa parole de cette manière pour que tu continues à retourner dans ton passé. Chercher toujours à manipuler, même chercher à manipuler même Dieu. Parce que ça ne passe plus avec les humains. Tu as déjà tout fait pour que les choses viennent de ton côté. Ça ne fait pas. Alléluia. Aujourd'hui, je vais aller encore dans une autre parole de Matthieu qui va dire, Matthieu 10, 34. Alléluia, on est dans l'étude biblique aussi, hein, parce que c'est important de connaître la parole de Dieu. Jésus-Christ, le prince de paix, il nous dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-mère et la belle-fille, et l'on aura pour ennemi les membres de sa famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Alléluia. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Voici la parole de Dieu. Il n'est pas venu apporter la paix. Tu ne peux pas retrouver la paix si tu n'as pas la paix avec la parole de Dieu. Si tu n'es pas en paix avec la parole de Dieu. Alléluia. Si tu ne reçois pas ça avec joie, et tu laisses que la parole te travaille, pas les épreuves, tu ne peux pas avoir la paix de notre Seigneur. Tu ne peux pas. La parole de Dieu, c'est une épée. Alléluia. Cette
cette épée qui vient trancher, juger. Amen. Séparer les boucs des brebis. Séparer le jour, les ténèbres de la lumière. Séparer le péché de la bonté, de l'amour de notre Seigneur. Séparer, alléluia, nos habitudes du passé. Et puis les traditions. Ce qu'on a toujours l'habitude de faire, on a toujours fait ça. Dans notre famille, c'est comme ça. Ça sépare la tradition de la volonté de Dieu. Eh oui. Et ça fait mal. Jésus-Christ n'est pas venu te caresser, ma soeur, mon frère. Il est venu changer ta vie. Alléluia. Avant de demander le changement, il faut savoir que ta vie doit changer. Le Seigneur, sa parole doit venir séparer tout pour que tu vois ce changement se faire dans ta vie, dans ta ville, dans ton pays, dans les nations de la terre. Ça commence d'abord par toi. Je vous ai dit que quand le Seigneur vient avec son jugement, ça commence par moi-même. C'est la séparation totale. Pas avec les gens, séparer. C'est à l'intérieur de toi que ça se passe. L'esprit et la chair doivent être séparés. Les désirs de la chair ne sont pas compatibles, ne marchent pas ensemble avec les œuvres de la chair, ne peuvent pas aller ensemble avec les fruits de l'esprit. Les désirs de la nature humaine sont contraires aux fruits de l'esprit. Galates 5. Les fruits de l'esprit, c'est la bonté, la joie, l'amour, la paix, le pardon, la fidélité. Mais les œuvres de la chair, la nature humaine, c'est l'ivrognerie, les excès de table, les calomnies, la rivalité, la jalousie, l'impudicité, c'est-à-dire tout ce qui est sexuel, désordre sexuel, tout ce qui est adultère, tout ça. Il y a l'autre là qu'on appelle la fornication. Il y a tout ça. Et ça n'a rien à voir avec les fruits de l'esprit. Je vous ai dit quand j'étais au ciel, le Seigneur, il a accueilli un fruit pour me donner. C'est Dieu qui donne les fruits de l'esprit. C'est la parole de Dieu quand tu la reçois avec joie, même si ça te fait mal. C'est pour ton bien, mon frère, ma soeur. Donc acceptez les épreuves. Et les épreuves, Jésus-Christ a appelé sa passion. Il a donné sa vie. Alors combien tu aimes le Seigneur? Jusqu'où? Est-ce que tu es prête à ce que le Seigneur puisse t'amener marcher sur l'eau? Prendre les risques pour que le Seigneur t'amène marcher sur l'eau, c'est-à-dire faire ce que tu n'as jamais fait. Te faire marcher sur l'eau, c'est-à-dire les peurs de ta vie vont te quitter. Parce qu'il y a plusieurs peurs. Tu as tellement, il y a des peurs, les hommes, l'être humain a peur, même moi. Mais Dieu nous amène petit à petit vers lui pour que nous puissions être délivrés même de la peur. La peur de l'autorité, la peur de l'inconnu, la peur du qu'en dira-t-on, la peur de la mort, la peur de l'échec. Alléluia. Et c'est pas agréable quand le Seigneur vient avec l'épée. L'épée, ça veut dire la parole, sa parole. Pour pouvoir trancher ces choses, pour pouvoir mettre chaque chose à sa place, afin que nous soyons délivrés et recevoir la paix de Dieu. Tu ne peux pas recevoir la paix de Dieu sans passer par les épreuves. Alléluia. Alors maintenant, je vais aller dans une autre parole. Hébreux 4 au verset 12. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace. Alléluia. Plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui qui nous a... découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Oui, parce que nous devons rendre compte au Seigneur. Il est notre créateur. Mais sa parole vient séparer. Alléluia. On ne peut plus continuer à se comporter comme avant. Amen. On ne peut plus
continuer à se... Si tu as goûté que Dieu est bon, si tu as goûté à cette parole, tu ne peux plus être comme avant. Alléluia. 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 Donc ce n'est que par là qu'on peut avoir la paix. On ne peut pas dire, Seigneur, je veux la paix dans mon pays, je veux la paix dans mon pays, ça veut dire dans toi. Tu représentes tout le pays. Tu ne peux pas demander si toi tu n'acceptes pas les épreuves qui vont avec. Rien n'est donné, non. Si tu es encore connecté à tes enfants, tu connais les manipuler, tu manipules tes parents, si les parents comme manipulent les enfants, puisque la parole de Dieu a dit ici, si quelqu'un ne peut, si quelqu'un veut me suivre, excusez-moi, alléluia. Je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-mère et sa belle-fille, et l'on aura pour ennemi les membres de sa famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas chaque jour n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra et celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Donc si tu perds toutes ces personnes-là, belle-fille, belle-mère, tout ça là, à cause de Jésus, tu vas les retrouver. Moi, je perds tous les jours. J'ai perdu mes enfants pendant des années. Moi, je vous dis, je suis l'exemple de ce que vous dites là. Il y a des jours où je veux que telle personne soit à côté de moi, ça ne marche pas. Le Seigneur coupe le contact pour que je sois avec lui. Je sois avec lui. Parce qu'il me veut. Et je supporte ça, j'ai déjà compris, c'est un style de vie, quoi. Et quand le Seigneur me veut, il va chasser tout le monde. Donc, il y aura une division. Et quand ça va venir maintenant, ça fait comme si c'était des querelles. Parce que le jugement de Dieu est là. Parce que Dieu te veut, il y aura des querelles. Il y aura des séparations. Alléluia. Tu peux mettre le string le plus rouge pour passer devant ton mari. Fais le poisson le plus succulent. Il ne va pas regarder ça parce que le Seigneur le veut aussi. Et il te veut. Amen. Tu peux manipuler tes enfants comme tu veux. Ça ne va plus marcher. Jesus. Toi, enfant, tu peux manipuler tes parents comme tu veux. Ça ne va plus passer parce que Dieu te veut. Dieu vous veut les deux. Il est entré dans la famille. Jesus. S'il y a une personne qui a reçu le Seigneur, ça contamine tout le monde dans la famille parce qu'il vient pour sauver. Est-ce que Jésus-Christ est ton Seigneur? Hey, hey! Est-ce que Jésus-Christ est ton Seigneur? Il est venu redresser les sentiers tortueux. Alléluia. Alors, acceptons. Si tu acceptes le Seigneur, il entre chez toi, il soupe avec toi et toi avec lui. Et il range chaque chose en son temps. Il met chaque chose à sa place. Au commencement, Dieu dit. Au commencement. La terre n'était que chaos et vide. Et Dieu dit que la lumière soit. Donc, au commencement, nous sommes sans forme. C'est ce que ça veut dire. Il n'y a aucune forme. Et si tu n'as pas de forme, on ne te voit même pas. Déjà. Si tu n'as pas de forme. Tu ne sais à rien, tu ne vaux rien. Donc c'est Dieu qui te modèle, il te moule. Il te donne une forme. Et pendant qu'il est en train de te donner une forme, tu es comme la pâte. Ça fait mal. Et ça doit rentrer dans le moule que lui, il a préparé avant la fondation du monde. Le moule à gâteau, vous connaissez le moule. Donc, quand on fait le gâteau, on nous donne la forme. C'est le moule là qui te donne la forme. Qui donne la forme au gâteau. Donc maintenant, Dieu a déjà un moule. Il veut te mettre dedans. Tu ne vas plus déborder à gauche ni à droite. Tu es toute droite là. Parce que le Seigneur, lui, il aime la droiture et l'équité. Il juge avec équité, c'est-à-dire droiture. En lui, il n'y a point de mensonge. Donc, la manipulation ne va plus passer. Jesus. Alléluia. Même avec le sexe, il y a beaucoup de femmes qui ont manipulé leur mari. Moi, je vais vous dire quelque chose. Et ça ne va plus passer. Ça ne va plus passer. L'homme là ne te regarde même plus. Et la femme là ne te regarde plus. Toi, l'homme là qui ne veut pas faire aussi la volonté de Dieu. Moi, je vais vous donner un témoignage. Je ne suis pas parfaite. Hein. Dieu m'a choisi, c'est pourquoi. Toutes ces choses, c'est lui qui a mis ça en moi. Que la gloire retourne au Seigneur Jésus. Il m'a donné pour que je vienne vous donner. Pour que vous sachiez qu'il est vivant et qu'il continue à aimer le monde. Et qu'il continue à faire de grandes choses. Et qu'il continue à ressusciter les morts. Même dans ma maison, si mon fils il était mort, il a ressuscité. Et qu'il continue toujours à faire les grandes choses.
Alléluia. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que vous voulez dire encore? Je vous disais que je vais vous donner un témoignage. Le Seigneur, il est bon. Amen. Il y a une fille qui est venue ici pendant le temps que le Seigneur m'a séparée de mon mari. J'ai vu une soeur hier à la Migros, elle me dit, ton mari et toi, vous êtes vraiment des acteurs de film. Parce qu'ils nous ont vus ensemble. Elle nous a vus ensemble. Jésus. Dieu a séparé Marie et Joseph. Hein. Il les a encore remis ensemble pour sa gloire. Il les a séparés pour que Dieu a séparé Marie et Joseph avec cette grossesse de Jésus-Christ parce qu'il voulait visiter Marie. Et il voulait aussi parler à Joseph. Parce que dans un couple, Dieu est le Dieu du couple, de l'homme et de la femme. Et le bébé qu'il porte devient aussi obéissant à Dieu. Et ça crée les problèmes. Donc, il y aura toujours quelque chose qui va venir casser le couple pour que Dieu puisse prendre chacun à part pour transmettre ses plans. Parce que Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin pour pouvoir transmettre ses plans à chacun d'entre eux. Afin qu'il n'y ait pas de plaintes, mais que chacun puisse aller vers Dieu chercher le fruit pour venir mettre sur la table et que tout le monde soit rassasié. Et qu'il n'y ait pas de querelle, ni des envies, ni des jalousies, ni ceci, ni... Oui, c'est ça. Parce que dans une famille, Dieu est le Dieu de tout le monde. Dieu n'est pas le grand-père de qui que ce soit. Même les petits-fils, ils deviennent leur Dieu. On parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Donc, Dieu, il devient le Dieu de toute la famille. Alors, la dame, elle m'a rencontré un de ces jours. J'ai rencontré une Camerounaise à la Migros. Un jour, ça fait peut-être 4 ans ou 5 ans. Ou plus, non, 5 ans. En arrière. J'étais allée faire une photocopie. Et je n'avais pas les pièces. Elle l'a fait à ma place. Elle a payé. Et là, j'ai commencé à lui parler du Seigneur. J'ai dit, je ne peux pas la laisser comme ça. Elle m'a fait du bien. Je dois aussi lui rendre quelque chose. Je lui ai parlé du Seigneur. Elle m'a suivi jusqu'à chez moi. Cette femme, elle habite Payerne, à Avanches. Elle habite à Avanches, dans le canton de Vaud, ici en Suisse. Elle m'a suivi, c'était tellement bon. Elle me dit, mais madame, vous parlez tellement bien du Seigneur, vous aimez le Seigneur, mais je vais aller chez vous. Vous habitez où? On a marché à pied jusqu'à chez moi. Elle avait la voiture, mais elle a laissé ça à la gare. Elle a marché jusqu'à chez moi parce qu'elle voulait prendre du bon temps avec moi pour que je lui donne ce repas. Ce bon repas, ce pain chaud qui vient du four de Dieu. Mais parce que c'est pour elle. C'est pour les autres que le Seigneur me donne le pain. Ce n'est pas pour mes désirs égoïstes. Donc, elle arrive chez moi, elle me demande, mais madame, qu'est-ce que vous m'aviez parlé de la séparation avec votre mari et tout, parce qu'elle vivait aussi ça. Et Dieu l'a envoyé pour que je lui dise comment ça se passe, que je lui dise que c'est la volonté de Dieu. Le fait qu'ils soient séparés les deux, c'était pour que Dieu les visite, comme moi, mon mari et moi. Elle me demandait, mais c'est alors quoi? Qu'est-ce que tu veux après tout ce qui s'est passé entre ton mari et toi? Je dis, moi, je suis une femme, je suis prête à aller avec Jésus, payer le prix, quel qu'en soit le prix, pour que mon mari devienne cet homme de Dieu qu'il a utilisé ma bouche pour parler. Parce que Dieu a utilisé ma bouche pour me dire que mon mari il est l'homme de Dieu. Et je paye le prix pour ça. S'il faut que je le perde, lui, mon mari, pour que lui, il aille chez Dieu, je suis capable de le perdre. Et j'accepte cette perte pour que lui, il se lève comme cet apôtre que le Seigneur a appelé. Par ma bouche et la bouche de plusieurs. Et j'étais sûre que c'est vrai. Parce que Dieu ne peut pas utiliser ma bouche pour dire quelque chose qui n'est pas vrai. J'ai dit, je veux voir cette chose que le Seigneur a dit. Je veux voir. Alors, jusqu'où tu aimes Jésus? Tu aimes Jésus pour tes désirs égoïstes? Ou bien tu aimerais seulement tu aimerais tout donner pour que le Seigneur, alléluia, se
se manifeste dans la vie de tes enfants, de tes fils, de tes filles, de ta femme et de ton mari, de tes soeurs, de tes frères, où tu es seulement concentré à faire tout pour maigrir, te concentrer seulement sur ta chair, perdre le poids. Depuis que tu es centré sur ta chair, tu fais tout le sport, tu as même maigri, ça a changé quoi? Personne ne te regarde. Il ne s'agit pas de ça. La chair ne va rien te donner. C'est pas en te centrant sur la chair, en allant chercher l'argent. Sois capable maintenant de faire des choses sans rien attendre, sans salaire. Mourir pour l'autre, souffrir pour l'autre. Amen. Et c'est en ce moment-là que le Seigneur m'a séparé avec mon mari, que j'ai compris que être une femme, c'est pas suffisant. Parce que les femmes en Afrique, toi, moi je suis une femme, il faut me doter. Même la femme, elle dote l'homme. Tu ne payes pas le prix, tu n'as pas l'homme là. Même, tu ne l'as même pas. Parce qu'en fait, cet homme ou cette femme ou ces enfants, c'est Dieu qui te les a donnés. Cette maman qui est ta maman là, c'est Dieu qui te l'a donnée. Donc tu dois payer un prix. Pour mériter. Rien n'est gratuit. Alléluia. Il y a un prix à payer pour tout. Donc toi qui es encore resté dans la manipulation, là tu crois là que tu vas encore faire, tirer de ton côté, ça ne va plus marcher. Du moment où tu entends la parole si sortant de ma bouche, je suis l'exemple de ce que je vous dis. Je ne manipule plus. Tu vas manipuler, ça ne donne rien. Le Seigneur est tellement clair, le Seigneur est tellement lumière qu'il va tout mettre à nu. Il va juger les sentiments. Sentiments, vous savez, sentiments, c'est-à-dire ce que tu sens, ça te ment. Ce que tu sens là, ce qui te fait mal là, c'est le mensonge. Et Dieu veut toucher à ce mensonge qui te fait mal pour que tu sois guéri. Alléluia. Cette chose qui te fait mal pour que tu sois guéri. La maladie, c'est un mensonge. Le mal de cœur, c'est un mensonge. Parce qu'on l'appelle le démon mystère. C'est lui qui fait qu'on ne soit pas amoureux. Que tu ne puisses plus aimer l'autre là. Tu le regardes seulement comme si c'était une image à la maison. Tu la regardes comme si c'était une image. Je brise cet esprit au nom de Jésus-Christ. J'appelle l'amour. Aujourd'hui, c'est la fête de l'amour. Non. Jésus-Christ est amour tous les jours. Il faut arrêter le mensonge. Saint-Valentin. Il n'y a même pas d'amour. Jésus-Christ a payé le prix. En se laissant piétiner. En se laissant humilier, battu. En public. Il a été crucifié. Il est mort. Il a appelé sa passion. C'est quoi ta passion? Tu es capable de donner quoi pour que tes fils se lèvent comme les disciples de Christ? Tu es capable de donner quoi pour que ta mère devienne la servante du Seigneur? Tu es capable de donner quoi pour que tes sœurs deviennent tout ce que Dieu a dit? Tu es capable de donner quoi pour que les hommes, les dirigeants de ton pays puissent se tourner vers Dieu? Tu es capable de donner quoi pour que Dieu t'envoie même au Parlement européen afin que les décisions qui sont prises là-bas, alléluia, soient pour la gloire du Seigneur, pour que le monde soit sauvé? Tu es capable de donner quoi pour ce changement que tu demandes tellement? Tu es capable de payer quel prix? Alléluia. Tu es capable de rejeter quel sale caractère pour avoir ce que tu demandes, tu réclames. Mais tu ne peux pas réclamer avec la bouche. Il y a un prix à payer pour tout. Jesus. Et Jésus-Christ a appelé ça passion. C'est quoi ta passion? Tu aimerais voir tes fils se lever, alléluia, comme des évangélistes prophétiques que le Seigneur a dit? Ou tu aimerais les garder pour toi, pour tes désirs égoïstes? Et comment ils seront des leaders demain? S'ils deviennent des leaders, ils seront égoïstes. Il s'agit de ça. Et on va se plaindre. Ouais, elle ne fait pas bien. Mais il n'a pas une bonne mère. La Bible dit, alléluia, le monde entier est en train de souffrir, attendant les révélations qui viennent des fils de Dieu. Mais maintenant, il y a des fils de Dieu qui sont fermés dans les maisons, enfermés dans les prisons spirituelles parce que leurs parents, alléluia, refusent de faire la volonté de Dieu pour que ces enfants se lèvent et deviennent ce que Dieu a dit, deviennent des leaders de demain. Jesus. Nous les femmes, la Bible dit, pendant que les hommes étaient sans force, il y a une femme qui s'est levée, elle était la seule juge en Israël, Déborah. Elle s'est levée comme une mère pour Israël. Alors, où es-tu?
C'est qui la Déborah de cette génération? Lève-toi. Paye le prix. Jesus. Pour que ta maison soit sauvée. Paye le prix. Pour ma part, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi, je ne rigole pas. Je me suis mise en colère un jour parce que je sais que j'ai payé le prix pour que cet homme il devienne ce que Dieu a dit. Et je continue à payer tous les jours. Je me suis mise en colère un jour contre mon mari. Je lui ai dit, c'était vraiment chaud à la maison, chez lui. Ça fait même pas une année. Même pas 6 mois. Ça doit faire peut-être 7, 8 mois. J'ai dit, toi, tu dois aider tes amis. Tu dois aider tes amis. L'argent que Dieu t'a donné. L'onction qui est sur toi. C'est pour tes amis. C'est pour aider ceux-là qui ne connaissent pas encore ce que Dieu a mis dans ta vie. Et quand je le dis, je sais pourquoi je le dis. Alors toi, la femme qui est dans une maison, tu ne fais que fermer ta bouche. Tu ne dis rien parce que toi, tu es corrompu. Au niveau de ta pensée. Tu es corrompu parce que toi, tu es égoïste. Comment est-ce que toi, tu vas être mari, celle-là qui porte la vie, si tu es corrompu? Tu ne vas rien dire. Tout ce que tu vas dire, ça ne va rien donner. Si tu es corrompu. Si tu ne fais que tirer cet homme de ton côté pour le manipuler, obtenir quoi, je ne sais. Alléluia. L'heure n'est plus à la rigolade. L'heure n'est plus à la rigolade. Nous sommes les guerrières. Alors si tu es rangé du côté de Jésus, tu vas aller en guerre tous les jours. Mais cette guerre est spirituelle. Ce n'est pas avec la bouche. Ce n'est pas la grande gueule. Non. C'est les œuvres. C'est les actes prophétiques. Si tu veux savoir et tu es prêt, tu peux venir. Je vais te montrer. N'importe quoi. Alléluia. Il n'y a pas de corruption chez Dieu. Il n'y a pas d'égoïsme chez Dieu. Nous voulons que la jeunesse de demain puisse devenir tout ce que Dieu a dit. Nous nous plaignons pour les leaders d'aujourd'hui. Oui, parce qu'ils ont été égoïstes. Ils ont été égoïstes. Pourquoi? Ce n'est pas leur faute, c'est leurs parents. Et surtout les mamans. Les mamans qui veulent toujours que les enfants, c'est moi, c'est mon enfant. Jésus, à un moment donné, il a dit à sa mère, qui sont mes frères, qui est ma mère? C'est ceux qui font la volonté de mon père. À un moment donné, je me suis détachée de ma mère. Ce n'est pas sa faute. Parce que je suis cet enfant appelé pour amener la lumière. Alléluia, dans les nations. Donc ne me conserve pas pour toi. Moi, je ne conserve pas les enfants. Chaque enfant que Dieu t'a donné, il est le fils de Dieu. Elle est la fille de Dieu. On ne manipule pas les enfants. Alléluia. Ils sont devenus nos biens. Les enfants sont devenus la marchandise. Nous sommes devenus les femmes moabites qui sacrifions les enfants. Ouais, pour nos désirs égoïstes. Ça suffit maintenant. Parce que ces enfants, Dieu les veut. Parce que cet homme qui est ton mari, Dieu le veut. Parce que cette femme qui est ton épouse, Dieu la veut. Si tu es le mari d'une femme, tu dois aussi prier. Tu dois prier même si vous êtes séparés. Tu dois prier pour que le Seigneur puisse protéger cette femme là où elle est. Amen. Je brise l'esprit d'égoïsme au nom puissant de Jésus-Christ. On doit prier pour nos frères qui sont incarcérés. Jesus. Dans les prisons. Partout dans le monde. En particulier au Cameroun. Alléluia. On nous doit prier pour les hommes politiques. Pour les hommes qui sont au gouvernement. C'est nous qui devons décider. C'est quoi? Ta passion, c'est quoi? C'est quoi ta passion? Mais prier, ce n'est pas avec la bouche. Il faut jeûner aussi. En jeûnant, il faut poser les actes qui vont avec. Donc, ne commence pas à faire là comme si tu étais tellement pur qu'on ne te touche pas. Non. Tu respectes toujours ton mari. Tu respectes toujours tes enfants en jeûnant. Si eux, ils ne mangent pas, si toi, tu jeûnes et que les autres sont en train de manger, ce n'est pas un problème. Il ne faut pas obliger les gens. C'est à toi que Dieu parle. Toi, la maman qui est dans la maison. Toi, le père qui m'écoute aujourd'hui. Toi, l'enfant qui m'écoute aujourd'hui. Donc, il faut arrêter la manipulation. Et maintenant, aller aussi pour les autres. Aller aussi se sacrifier pour les autres. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. La sirène des eaux ne va plus passer, c'est-à-dire manipulation sexuelle, pour attirer les hommes. Et les hommes sont morts. Nos hommes sont morts, pourquoi? Nos fils, ils meurent, pourquoi? Mourir, ce n'est pas seulement naturellement. Ils ne réussissent pas, ils ne connaissent pas le Seigneur. Ils sont morts, parce que c'est les femmes qui décident. C'est leur maman. Alléluia.
C'est les épouses qui ne connaissent pas le Seigneur. Et comment est-ce qu'un pays peut être guéri? Comment une maison peut trouver la guérison? Jesus. Dieu a choisi Marie parce que Marie devait porter la vie. Et quand elle porte la vie, c'est pour que Joseph puisse recevoir l'appel de Dieu et faire que la volonté de Dieu. Et lui, il devait accompagner Marie dans ça. Il s'agit de ça. Dans la volonté de Dieu, pour faire la volonté. Et il devait accepter. Mais si toi, tu es la maman, c'est toi la manipulatrice. Au nom de Jésus, tout le temps, tu pries. Tu pries quoi? Tes désirs égoïstes? Je suis désolé, je dois dire la vérité. Celui qui voudra garder sa vie, la perdra. Tout ce que tu tires de ton côté, là, tu vas perdre. Tout. L'argent, le travail, les amis, les enfants, tout. Tu es allé dans ma belle famille. Ma belle famille est en train de connaître le Seigneur aujourd'hui grâce à moi. Mon mari s'est réconcilié avec sa famille grâce à moi. C'est quoi ton rôle? Accuser ta belle famille? Accuser le peuple camerounais? Accuser le président? Accuser même les opposants? Ils sont tous des hommes. Qui va prier pour eux? Qui va aller au combat? Dieu dit aujourd'hui. Qui enverrai-je? Il n'a pas besoin de la foule. Il a besoin d'un homme qui se tienne devant lui pour qu'il ne détruise pas le pays. Un homme, ça veut dire homme avec grand H. Hein? Marie a dit qu'il me soit fait selon sa volonté. C'est quoi ta passion aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Merci. Donc le mensonge là doit partir. L'amour fait mal. L'amour, c'est un sacrifice. Tu te sacrifies pour... C'est quoi ton sacrifice? C'est quoi ton sacrifice? Alléluia. Jésus-Christ est donné comme l'agneau immolé. Comme l'agneau à la croix. Il est devenu le sacrifice. Que ta vie soit un sacrifice vivant pour Dieu. Sacrifie-toi pour une bonne cause, pour que les autres soient libérés. Sacrifie-toi pour que plusieurs puissent ressusciter avec toi. Qu'ils puissent connaître cette vérité, parce que ce que Dieu, la position que Dieu t'a donnée chez cet homme-là, toi qui es marié à un blanc ici, c'était pas pour manipuler le blanc et montrer tes cuisses tous les jours sur Internet. Comment tu es belle. La chair là va pourrir et tu n'aurais rien fait sur cette terre. Dieu ne t'a pas donné ce mari pour que tu le manipules. Il t'a donné cette position pour que tu utilises ça pour appeler tes frères et sœurs. Et déjà pour respecter cet homme et guérir. Alléluia. Amener la guérison et le salut dans ta belle famille européenne, africaine, asiatique, antillaise. Alléluia. Sud-américaine. Jesus. Marocaine. Australienne. Il s'agit de ça. Donc si vous êtes des femmes, vous ne connaissez pas votre rôle, vous accusez vos maris, ils ne vont jamais être forts. Parce que si un homme a Jézabel dans sa maison, c'est-à-dire cet esprit religieux, l'esprit de contrôle et tout ça, une femme qui veut tout contrôler, alléluia, pour satisfaire son ego, pour satisfaire ses désirs égoïstes, ça ne va pas marcher. L'homme va te quitter parce qu'il est fatigué de quelqu'un qui est égoïste. Il ne va même pas bien être, il ne va pas être le bon leader de la famille. Déjà à la maison, il ne va pas être le chef parce que tu ne lui donnes pas sa place. Tu as pris sa place, tu es devenu Jézabel, c'est toi qui contrôles tout. Et maintenant, dehors, à son travail, on va remarquer ça, on va commencer à lui jeter la pierre. Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qu'on est en train de on les a engueulés, mais parce que leurs femmes sont des égoïstes. Si tu es une femme égoïste, ton mari ne vaut rien, le mien. Pardon, j'ai vu quelqu'un qui parlait de mon mari. Non, ne m'enviez pas. Je paye le prix pour que l'homme là il soit ce qu'il est. Jesus. N'enviez pas mes enfants. Même mes enfants spirituels. Je ne dors pas. Quand Dieu me dit de ne pas dormir, je ne dors pas. S'il m'envoie à Genève, je vais. Toi, tu sais quoi? Tu es capable de faire quoi? S'il m'envoie en Italie, je vais. S'il m'envoie en Allemagne, je vais. Et pendant des années, n'importe quoi. C'est quoi ta passion aujourd'hui, Saint-Valentin? Ah oui. Que le Seigneur soit glorifié. Que chacun... entende. Que chacun entende ce que l'Esprit dit aux églises ce matin. L'église, ce n'est pas 4 murs, c'est le cœur de l'homme. Dieu est esprit. Il n'a rien à foutre avec les choses que vous construisez. Il n'a rien à foutre avec nos plans machiavéliques de mensonges, d'escroquerie, de manipulation. Je brise tout ça au nom de Jésus-Christ. Que la lumière soit.
et que nous puissions faire les sacrifices qui sont agréables à Dieu. Amen. Que nous puissions donner un sacrifice agréable à Dieu. Dieu n'a pas besoin de ton argent, il a besoin de ton cœur pour le transformer et pour qu'il y ait ce changement et cette paix que tu demandes. Dans le nom puissant de Yeshua Mashiach. Amen.